Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Information Orientation, plateau en digital cette année, vous le savez, pour les 20 ans d'Information Orientation, 14 filières représentées par autant d'émissions d'environ 3 quarts d'heure, avec des témoignages, des vidéos qui vous présentent donc toute l'attractivité de ces filières économiques. Mais en préambule donc à la filière du jour que je vous présenterai dans quelques instants, je vous propose de retrouver deux personnes qui représentent les organisateurs de cette belle manifestation qui fête donc cette année sa double décennie, ses 20 ans d'existence. On va retrouver tout d'abord Martine Tabouret, vice-présidente du conseil départemental de l'Ain, chargée entre autres des collèges, et également Marilyn Reimer, qui est l'inspectrice d'académie du département de l'Ain. Elles ont ce message à vous formuler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Nouvelle Formule Information Orientation. Alors pourquoi cette nouvelle formule? Simplement parce que les conditions sanitaires nous ont privés du plaisir de faire le forum que nous faisons habituellement. Pour autant, il nous a paru important de poursuivre l'information à l'orientation, puisque c'est un des thèmes sur lesquels les jeunes doivent travailler et qui leur pose souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit donc de porter à leur connaissance les différentes filières, 14, qui sont porteuses d'emploi sur notre département et pour lesquelles des formations existent également sur notre département. Ces émissions, et en particulier celle-ci, ont été construites bien évidemment avec nos partenaires habituels, ceux qui nous accompagnent depuis 20 ans déjà sur Information Orientation, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de l'agriculture et bien évidemment l'Éducation nationale qui nous a permis un travail important avec les équipes enseignantes et de direction des collèges. Au cours de chacune de ces émissions, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez découvrir des entreprises, des secteurs d'activité qui vous permettront peut-être de réfléchir à votre orientation, qui vous permettront de décider si vous préférez aller en filière professionnelle ou en filière générale, tout en vous disant qu'aucun choix n'est définitif. Donc il s'agit vraiment de penser votre orientation en termes de métier et ensuite de choisir la voie qui permettra d'accéder à ce métier et à cette filière. Chers élèves, bonjour. Le forum qui est proposé, dans sa nouvelle forme, va vous permettre d'aller à la rencontre, d'être en dialogue avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des filières qui recherchent, qui vont vous proposer la diversité et qui vont venir nourrir ce qui est votre propre réflexion sur ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Nous sommes bien sur une dynamique qui vous permet d'avancer, de faire un pas de côté, de changer d'orientation. On ne fait pas d'erreur. On va plus loin dans ce qu'on souhaite faire, dans la découverte. Donc il n'y a pas de problème et toutes les voies de formation aboutissent. Et ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez la meilleure des voies, y compris si vous êtes obligé d'en changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Soyez rassurés. Essayez plutôt d'avancer sur ce qui vous plaît et sur ce dans quoi vous pourrez vous épanouir. C'est notre objectif commun. Si le département de l'Ain organise maintenant depuis 20 années Information Orientation, c'est tout simplement parce que les filières, beaucoup de filières, recrutent dans ce département de l'Ain dynamique sur le plan économique. Pour preuve, quelques chiffres clés qui vont apparaître sur votre écran maintenant.
Allez, il est temps de découvrir la filière du jour, filière très importante dans la vie au quotidien de tout un chacun et toute une chacune en quelque sorte d'entre nous, même si le terme n'est pas très exact, mais c'est pas grave, on s'adapte évidemment. Donc il s'agit de santé sociale et service à la personne, oui, qui au quotidien s'occupe de ceux et celles qui sont dans le besoin. Et on va retrouver tout de suite quelques chiffres clés concernant cette filière justement dans le département. Voilà, vous en savez un petit peu plus donc sur cette filière santé sociale et services à la personne. Avant de retrouver nos jeunes en formation et nos professionnels, la petite traditionnelle vidéo qui vous rappelle qu'après la troisième, il y a essentiellement deux grandes voies principales pour parvenir à un métier. C'est ce qu'on va retrouver tout de suite. Toujours ici au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse, où toute l'équipe pédagogique nous reçoit avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. On parle de bienveillance et de gentillesse, ça tombe bien dans les métiers que l'on va évoquer aujourd'hui. On va retrouver tout de suite trois jeunes en formation dans cette filière santé sociale et services à la personne. Je vous demande d'accueillir Émilien Chartré, Alexis Rolandez et Alizé Thierry sous les applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Jeunes gens, Émilien, Alexis, Alizé, je vous en prie. Voilà, nous sommes parfaitement bien installés, n'est-ce pas, voilà, sur ces sièges confortables et presque chauffants. Voilà, Émilien Chartré, on va commencer avec toi, Émilien. Merci d'être venu pour nous parler effectivement de ta formation. Alors, tu es en terminale Bac Pro ASSP au lycée Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, alors, ça veut dire quoi, ASSP, tout d'abord? ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc, c'est pour accompagner la personne dans son environnement, donc soit en structure. Donc, moi, personnellement, c'est en structure, mais aussi une autre formation qui est en domicile. D'accord. Donc un bac pro qui peut te conduire à rentrer dans la vie active. On peut aussi continuer la formation, on verra ce qu'il en est te concernant. En ce qui concerne le choix, par contre, de cette filière, c'est venu à quel moment? Alors, c'est un stage de troisième, c'est une famille déjà impliquée dans ce genre de filière? Moi, c'est plutôt ma maman. Ma maman est assistante maternelle, donc depuis tout petit, j'ai l'habitude d'avoir des enfants à la maison. Donc, naturellement, c'est venu chez moi d'aller vers les métiers qui concernent l'enfance. Donc voilà, donc depuis tout petit, donc depuis la 6e, je sais que j'ai envie d'aller dans cette formation. C'est ce qu'on appelle une vraie vocation précoce. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Et donc maintenant, tu es dans cette filière-là et aucun regret, évidemment, je Aucun suppose. regret, non. Je suis bien où je suis, donc pas de problème, non. Parfait. Alors au lycée Saint-Joseph, il y a les cours, évidemment. Quel type de cours, en fait? Cours généraux, essentiellement? Ouais, on a des cours généraux, on a aussi beaucoup de cours professionnels. Donc on a de la biologie, on a ce qu'on appelle de la TSU. Donc savoir, par exemple, technique d'entretien des locaux, préparer des collations, ce genre de choses. On a aussi de l'ergonomie soins, donc ça va plutôt être de la pratique. Donc
le change d'un enfant, les toilettes, ce genre de choses. Donc c'est très complet comme formation. Alors le public est large hein, dans ce genre de métier, parce qu'en fait ça va de la petite enfance aux personnes en fin de vie, quoi. Peu de choses près, c'est un peu ça, non? Exactement, oui. Au début d'année, on voit plutôt tout ce qui est les enfants, et plus on avance dans le temps, donc c'est une formation en 3 ans, donc vers la 3e année, c'est plutôt la personne âgée. Donc, alors il y a des stages, je suppose, régulièrement? effectivement, donc on a 6 stages durant les 3 années, donc on peut faire à peu près partout, donc soit en secteur avec les petits-enfants, ou soit en personne avec les personnes âgées. Tu en as fait combien de stages déjà, toi alors? Normalement, on devrait en faire 6, mais dû au Covid, on n'en a fait que 5, donc oui. Donc j'en ai fait que 5 durant les 3 années. Dans quoi? Des écoles, dans des EHPAD? J'en ai fait 2 en école, une en EHPAD et 2 en MARPA. D'accord. Les MARPA, c'est quoi? C'est maison d'accompagnement rural, à peu près, je ne sais plus bien. D'accord, pour personnes âgées aussi, hein, je crois. Oui, non? tout à fait, c'est pour D'accord. personnes âgées indépendantes. Ok. Alors Émilien, on ne doute pas un seul instant que le bac pro, tu l'aies avec une certaine facilité, parce que la motivation est là. Après, on peut continuer la formation si on veut, non? Tout à fait, donc on peut soit par exemple partir en école d'infirmière, partir en préparatrice de pharmacie, C'est dur à dire ça. ouais, tout à fait. Partir en éducateur de jeunes enfants, donc ce que je veux faire personnellement. Donc il y a beaucoup de voies à suivre. D'accord. La jeune enfance, la jeunesse et enfance, c'est vraiment ce qui t'intéresse le plus, Tout quoi. à fait, oui. J'ai envie de travailler avec les enfants. Alors, on dit souvent que ce sont des métiers plutôt féminins quand même, mais il y a aussi des garçons. Vous êtes combien garçons dans la classe? Je suis le seul. Ah d'accord. Donc, Bah, voilà. cette année, je suis le L'exception seul. culturelle. Exactement. Cette année, je suis le seul. Les autres années, il y avait un autre garçon avec moi, mais il est parti en école d'aide-soignant. Donc cette année, je suis le seul dans la classe. Et je suis sûr pourtant que les garçons ont la cote dans ce genre de métier. On peut dire ça, c'est vrai qu'on est beaucoup apprécié de la part même du public ou ce genre de choses, parce que vu qu'on est des hommes, on peut parler plus facilement par exemple avec un autre homme ou ce genre de choses. Donc oui, c'est très ouvert aux hommes. Donc tu es un garçon bien dans sa peau, parfaitement heureux. Exactement. Et pas ça de se problème. voit. Émilien Chartré, qu'on va applaudir très fort, mesdames, messieurs. Merci. À ses côtés, Alexis Rolandes. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis, il a un parcours un peu bizarre, hein, un peu singulier, puisqu'effectivement, bac pro commerce d'abord. Et là Eh oui. maintenant, santé sociale et services à la personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps alors? Eh ben moi, j'ai fait du commerce pour le contact avec la clientèle, mais je me suis dit qu'en fait, j'ai toujours voulu aider les gens. Et donc, j'ai eu, à la sortie du bac, l'opportunité de rentrer à l'ADAPA, donc une association qui vient en aide aux personnes à domicile. Et donc, à la suite de ce job d'été, entre guillemets, on m'a proposé de continuer avec un contrat GEC, donc un contrat d'apprentissage spécialisé dans le social, en fait. Et donc, j'ai signé ce contrat-là et je suis resté à l'ADAPA et j'ai continué à me former avec le Greta de l'Ain, donc qui forme des jeunes après le bac, tout ça. Et donc, je suis en partenariat avec 3 associations, donc l'ADAPA qui m'emploie, le GEC ADI qui me... C'est pas le Jacques Adi. Jacques Adi, c'est un jeu. Hein. Là, c'est le GEC Adi. Oui, hein. c'est Ouais. le GEC ADI, Ouais, hein, d'accord, pas ouais, confondre. ouais. Donc, c'est un groupement d'employeurs qui vient, comment dirais-je, intégrer des aides à domicile dans ce milieu-là. Voilà, parce qu'il y a quand même peu de personnes qui veulent faire ce métier-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un contrat spécialement qui est là pour former les personnes qui veulent. Voilà, c'est pour avoir du personnel formé que le GEC a été créé. Et donc il y a l'ADAPA et le Greta qui me forment et je passe donc le diplôme d'AES, donc accompagnement éducatif et social. Alors, logiquement, ce diplôme, il conduit à quel type de métier alors? Eh bien, c'est le plus large, donc tous les métiers du social. Donc on peut travailler avec les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées en structure ou à domicile. Et moi, j'ai pris option domicile, justement. D'accord. Et pourquoi cette option-là alors? Eh bien, par la force des choses, parce qu'en travaillant à domicile, j'ai voulu naturellement faire les cours qui étaient dans ma spécialité, en fait. Et donc, on va aider les gens chez eux, du coup. Voilà, ça permet moi, le maintien à domicile des personnes voilà, handicapées ou âgées, exactement. notamment. Hein. Voilà, j'interviens au domicile des personnes. Pour quel type de travaux, alors, finalement? Eh ben, pour donc l'aide à la toilette, l'entretien du logement, mais aussi les sorties. Voilà, sortir avec les gens qui sont seuls, briser l'isolement. Alors, il faut être très proche des gens, mais ce n'est pas la famille pour autant, quand même. Ah, Il faut tout garder à une fait. certaine distance. Voilà. Non, c'est compliqué, en fait, non? le Oui, rapport, un petit peut-être, peu, non? mais finalement, ça se fait assez naturellement. Il faut être proche des gens, mais c'est eux qui sont proches de nous, c'est pas nous, en fait. Voilà, nous, il faut qu'on garde vraiment une distance, la barrière, en fait.
Et tu t'occupes de combien de personnes de manière simultanée, enfin simultanée, au même moment, à peu de choses près, dans la même période? Dans la journée, on voit entre 5 et 6 personnes, donc c'est très dynamique, c'est vraiment une bonne chose, hein, ça aussi. D'accord, c'est intense finalement. C'est quoi. intense, oui, oui. D'accord. Donc là, c'est pareil, un choix de vie et aucun regret d'avoir quitté le Aucun commerce. regret, oui, oui. Ouais. En ce qui concerne l'avenir, donc tu as déjà tracé ta voie, tu vas continuer des formations éventuellement plus tard ou... Oui, je pense. J'aimerais bien essayer le concours d'aide-soignant. Comme avec ce diplôme que je passe, il reste des modules sont enlevés. Ça peut être intéressant de continuer sur ce domaine-là. D'accord, donc Alexis, vous voyez, un garçon heureux. Alors il y a quelques demoiselles, plus de demoiselles que de garçons dans ce métier-là Oui, ou pas? toujours pareil, hein, dans l'association dans laquelle je suis. On est 2 hommes avec moi. Et voilà. Et tout le reste sont des dames et des demoiselles. Et voilà. Super. Ouais, ouais. Merci beaucoup Alexis, qu'on va applaudir très fort aussi. Merci pour ce témoignage. Bref, clair, concis, précis. Alizé Thierry. Bonjour, Bonjour. Alizé. Bonjour. Ah, Alizé, elle est au Greta aussi, hein, Oui. c'est ça un peu? Donc en gros, vous faites un petit peu la même formation ou pas tout à fait? C'est la même, en option domicile aussi. D'accord. Alors parle-moi un petit peu de ce choix de filière, là. Comment ça s'est Du passé? coup, moi j'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne, parce qu'à la base je voulais faire auxiliaire puéricultrice. Et pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, Pourquoi pas, voilà. hein. Pourquoi, mais pourquoi pas? Du coup, je suis rentrée dans cette filière-là et après, avec les stages qu'on a fait et tout, je me suis plus dirigée vers la personne âgée. Et j'ai fait un stage dans le monde du handicap. Et du coup, après, plus tard, j'aimerais aller travailler dans le handicap, du coup. Et j'ai travaillé en EHPAD aussi pendant 8 mois. J'ai fait 2 mois de remplacement dans un foyer d'accueil médicalisé. Et après, du coup, je suis rentrée en contrat de professionnalisation avec le Greta et une entreprise de services à domicile. D'accord, qui est sur Bellegarde, c'est Oui, ça? c'est BPG Service. C'est une entreprise privée, du coup. D'accord. Voilà. Et tout se passe bien aussi, visiblement, Alizé? Oui, ça va bien. Moi, j'aime bien. J'apprécie. Ouais. Alors au apprend plein de concret, choses. voilà, même genre de choses que ce que fait Alexis. Oui, hein. c'est Donc pareil, voilà, un peu, oui. c'est du soin à la personne, C'est de ça. l'accompagnement, etc., Oui. etc. C'est la même chose. On fait des courses. On peut avoir des heures pour des activités, des aides à la toilette, des aides au repas, un peu de tout. C'est la même chose. Il y a une relation de confiance évidemment qui se crée, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et donc ce qu'on disait, voilà, toujours ne pas oublier quand même que c'est avant tout un métier, on est bien C'est d'accord. ça. Et puis, il faut garder la distance, comme il dit. Ouais. En ce qui concerne la formation, on apprend quoi essentiellement alors dans la formation technique, on va dire? Du coup, en domicile, en option domicile, on va faire de la cuisine, on va apprendre de l'ergonomie. Et après, on apprend les pathologies, certaines pathologies. Après, on a des cours un peu sur tout. On a des cours globaux sur le sommeil, tout ça. D'accord. Donc là, c'est une formation en apprentissage, un peu en alternance, Oui. c'est ça? Donc il y a Ouais. une partie salariale ou si vous touchez un salaire? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai 2 jours de cours dans la semaine et 3 jours de travail. D'accord. Donc les cours, on a bien compris, c'était pour apprendre, on va dire, la C'est base ça. même. Et puis le travail, après, c'est pour être sur le terrain et fin prêt ou fin prête à intervenir ça. dans le professionnalisme. En ce qui concerne aussi tous ces stages qu'on peut faire, on détermine donc une direction. Toi, c'est le handicap. Pourquoi ce choix du handicap plutôt que les personnes âgées ou les enfants, par exemple? Eh parce que, je sais pas, parce que les stages que j'ai faits, ils m'ont beaucoup plu. Et du coup, j'aimerais bien m'orienter là, m'orienter dans ce domaine-là. Handicap physique, handicap mental, tous les types Mental. de handicap? Non, mental, je préfère. D'accord. Et tu sais pas trop pourquoi? Non, parce que j'apprécie, je sais pas. Il y a un lien, je sais pas comment expliquer. Et après, pareil, d'autres formations possibles? Tu as envie de continuer là-dedans, d'évoluer un Moi, petit peu? j'hésite entre faire plein de choses. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Je sais pas, j'hésite entre faire aide-soignante ou repasser mon concours de moniteur éducateur parce que je l'avais déjà loupé. Je l'avais passé pendant mon année du bac et j'avais loupé l'oral. Du coup, j'hésite, je sais pas trop. Tu as le temps d'y penser. Oui. Hein. Et pendant Oui. ce temps, de travailler avec les jeunes, Voilà. notamment dans le monde du handicap, hein, Voilà. effectivement. Oui, il y a le temps. Il y a le temps. Merci beaucoup, Alizé, qu'on va applaudir De rien. également très fort. Alizé Thierry. Merci, jeunes gens. Voilà, tous les trois. On va vous raccompagner vers les coulisses et accueillir dans quelques instants une professionnelle. Oui, on change un peu la structure même de l'émission, puisque vous savez qu'il y a un plateau jeunes en formation et un plateau professionnel. Mais on va tout vous dire, en fait. Notre professionnelle, là, elle vient de sortir de 2 nuits de garde. On a réussi à la prendre, hop, comme ça au passage. En fait, elle fait un métier merveilleux qui est celui de sage-femme. On va accueillir Camille Doucouré dans quelques instants qui va nous rejoindre et qu'on peut applaudir très fort. Camille, merci d'être avec nous.
Avec plaisir, bonjour. Camille qui a les yeux un peu cernés parce Un que petit peu. 2 nuits de garde successives, ça Exact. prend de l'énergie, ça, quand on est sage-femme. Ah, c'est sûr, après, l'énergie, je pense qu'elle est prise qu'on soit de jour ou qu'on soit de nuit. Voilà, il faut, dans ce type de métier, être quand même prêt à travailler un certain nombre d'heures d'affilée. Moi, je fais des gardes de 12 heures. Par le passé même, il m'est arrivé de faire des gardes de 24 heures. Ah oui. Donc, voilà, c'est vraiment effectivement voilà, un métier qui a, de par ses horaires, des avantages, mais aussi effectivement des inconvénients. Voilà, donc oui, vous me voyez un petit peu cernée ce matin. Mais ça ne se voit pas trop quand même. Voilà. Camille, parlons de la formation de sage-femme. Alors, on dit sage-femme et mailloticien pour les garçons. Et mailloticienne pour les femmes, Et si c'est le mailloticienne nom un aussi. petit Ah oui. peu plus médical. On dit quand même sage-femme malgré tout parce que c'est plus parlant, non? C'est un mot qui est resté parce que c'est le métier le plus vieux du monde, même dans les tribus, même loin, il y a toujours eu une matrone, quelqu'un qui s'occupait de faire naître les enfants. Donc voilà, c'est un petit nom qui est resté comme ça. Après, sage-femme, il faut savoir que c'est pas parce qu'on est une femme, c'est parce qu'en fait, une sage-femme, c'est la personne qui a la sagesse qui concerne la femme qui accouche. Le mot femme est pour la femme qui accouche. Donc voilà, on peut aussi dire que je suis une mailloticienne et aussi que je suis titulaire d'un master en sciences maillotiques. Donc voilà, le mot sage-femme est vraiment le mot banalisé, courant de la société, oui, Et qui effectivement. est assez parlant, c'est vrai. Alors, la formation de sage-femme, vite fait, bien fait, comme ça. Alors, vite fait, bien fait. Elle a changé cette première année puisque moi je suis passée par la première année de médecine, donc qui à l'époque était vraiment par concours, alors que maintenant, vous le savez, hein, depuis l'année dernière, ça vient de changer. Les formations voilà, médicales, les passes en santé ont un petit peu évolué, mais du coup, après cette première année-là, on passe 4 années dans une école de sage-femme vraiment spécifiquement à apprendre ce métier-là. Voilà. D'accord. Alors, un métier passion, je suppose, c'est une vocation, c'est quoi? Donc C'est non, une c'est révé- ce que je vous disais tout à l'heure, Ouais. c'est plutôt une révélation pour moi. C'est-à-dire que voilà, je suis allée dans cette filière parce que ça tombait comme ça, les cours m'avaient plu sur le bassin, l'anatomie, etc., etc. Et puis en fait, bah voilà, dès que j'ai commencé, effectivement, maintenant, je me verrai jamais faire autre chose. Alors, la sage-femme, elle suit en fait la femme pendant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle accouche même les femmes éventuellement? Bien oui. sûr, elle accouche, c'est pas éventuellement, c'est elle accouche. Le oui. médecin est appelé uniquement en cas de problème. Et puis il y a surtout toute une autre partie qui est beaucoup oubliée, c'est qu'on fait aussi tout le suivi gynécologique de la femme. Donc c'est pas du tout que l'accouchement. L'activité, elle est extrêmement variée selon le service où on travaille. On peut être amené à faire de l'échographie, à faire du diagnostic anténatal, donc avant la naissance, à suivre des grossesses, à faire de la consultation gynécologique, de la salle d'accouchement, de la maternité, du libéral, des domiciles, de la préparation à l'accouchement. Voilà, c'est une activité extrêmement variée, de la rééducation du périnée aussi. Donc voilà, c'est un métier où finalement on s'ennuie jamais et où il y a plusieurs choses qui peuvent, voilà, selon l'intérêt qu'on porte au métier. Alors bien sûr, hein, dans le cœur des gens, on parle souvent de la salle d'accouchement parce qu'on imagine vraiment voilà, le moment de la naissance. C'est Mais vrai, je me suis évanoui 3 fois, moi, quand ma femme a accouché. c'est C'est une vous dire un toute peu si on petite s'en partie. souvient de la salle d'accouchement. c'est sûr, c'est pour ça que les gens sont plutôt marqués par ça, parce que c'est un moment dont on se souvient toute la vie, effectivement. Alors, vous êtes au centre hospitalier dans le Haut-Budget à Oyonnax, hein, Exactement. voilà, effectivement. Et donc, alors, il y a des gardes, il y a des... On va dire que la programmation horaire, elle est quand même particulière chez vous, en général. Effectivement, alors du coup, comme dans beaucoup de centres, on fait des gardes de 12 heures, donc soit de jour, soit de nuit. Et du coup, moi, je ne suis pas sur un poste que de jour ou que de nuit. C'est très rare maintenant. Souvent, tout le monde tourne et fait des jours et des nuits. Donc effectivement, ça, c'est un rythme à prendre parce que pour le corps, ben, voilà, je vais faire par exemple jour-jour, un jour de repos ou 2 jours de repos et enchaîner avec nuit-nuit. Donc voilà, c'est effectivement voilà, un rythme en garde de 12 heures. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes gens qui nous regardent, là, aux demoiselles ou aux jeunes gens qui nous regardent, pour leur donner envie d'embrasser cette carrière? Alors moi, il y a 2 choses particulièrement. Bon, déjà, il faut vraiment aimer le soin à la personne parce que du coup, c'est vraiment un métier d'empathie où voilà, il faut carrément se délivrer, on ne pense pas à nous-mêmes, on ne pense pas à l'envie de faire pipi, à manger, à tout ça dans la garde. Il faut complètement être désintéressé et du coup, voilà, mettre les besoins de la femme, de l'enfant, du couple, complètement au centre de l'attention. Donc déjà, c'est vraiment du soin. Il faut aimer prendre soin des gens, prendre soin des bébés, prendre soin des mamans. Et puis bah, moi, voilà, ce qui me botte le plus aussi, c'est vraiment le côté urgence, parce que du coup, il y a aussi toute une partie, moi j'aime la salle d'accouchement, j'aime l'adrénaline, voilà, je ne vais pas jusqu'à souhaiter du malheur aux gens, évidemment, mais quand il faut réanimer des enfants, quand il faut, enfin voilà, moi c'est vraiment la partie voilà, où plus rien n'existe, les décharges d'adrénaline sont là et on se croirait un petit peu dans une série médicale. Ouais, mais on sent que vous avez du punch, il n'y a pas de souci. Après 2 nuits de garde, vous imaginez un Bah, petit il faut, peu la parce pêche que de la dame, hein, c'est bien. La petite dame qui arrive ce matin pour accoucher, elle s'en fiche de savoir que je travaille depuis
depuis un petit moment. C'est vrai que c'est pas son problème, c'est Voilà. le vôtre. Elle voilà. veut que quelqu'un soit là dans la bonne humeur et voilà, pour l'accompagner dans ce moment merveilleux de sa vie. Alors, vous avez accouché 4 femmes là récemment, hein, Oui. sur le secteur d'Oyonnax, donc ça c'est bien. On est content quand on voit le petit bout de chou qui sort et puis que la maman le prend sur son ventre. Ouais, c'est sûr, c'est plus l'émotion des couples et de savoir qu'on a participé à un moment voilà, unique dans une vie, c'est plus ça. Ouais. Alors on fait ça un certain temps, est-ce que c'est pas un peu fatigant quand même au bout de quelques années? Est-ce qu'on n'a pas envie d'orienter sa carrière sans doute, vers d'autres choses? Pas pour l'instant en tout cas. Moi pas pour l'instant, ça c'est sûr, ça va faire 6 ans dans un mois que je travaille et moi la passion elle est intacte comme au premier jour. Après c'est sûr, il ne faut pas se mentir, hein, voilà, l'horaire de nuit, les gardes de 12 heures, si on a de la route comme moi, Bourg-en-Bresse-Oyonnax. Après, bien sûr, avec une vie de famille, tout ça, etc., il est évident qu'on peut aller après vers des postes plus de consultation, donc qui vont avoir lieu exclusivement en journée, ou même s'orienter vers du libéral, de la PMI, donc protection maternelle infantile, qui sont plus axés sur voilà, du soutien social aux parents. Donc du coup, voilà, on peut s'orienter vers d'autres postes. Et puis après, pourquoi pas se réorienter aussi, hein. On sait bien qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout voir. Merci beaucoup Camille Doucouré, donc, voilà, qui nous a témoigné de sa passion, de son métier de sage-femme mailloticienne. Dans quelques instants, donc, on peut l'applaudir, effectivement, je crois qu'elle le mérite parce que son témoignage a été incisif, sympa, clair, concis, précis. Après 2 nuits de garde, on le rappelle quand même, c'est pas rien. Et on va retrouver tout de suite la fameuse vidéo en studio où 2 jeunes, Clarisse et Emilien, répondent à des questions quelque peu décalées qu'ont imaginé pour eux donc, la production et évidemment la direction de la communication du département de l'Ain. On y va. Moi, je m'appelle Clarisse Berthet, j'ai 22 ans, je viens de Saint-Étienne-du-Bois et je suis étudiante sage-femme à l'école de Fléria. Bonjour, je m'appelle Emilien, j'ai 18 ans et je suis en bac pro SSP, accompagnement, soins et services à la personne. Première année, ça va être beaucoup axé sur l'enfant et le bébé. En seconde année, ça va être plus le bébé plus la personne âgée en développant un peu plus. Et en troisième année, on voit vraiment plus les problématiques qu'on peut avoir sur les personnes âgées, donc les différents types de maladies qu'on peut avoir, pas seulement physiques mais aussi psychologiques. Donc, voilà. La première année, c'est une année exclusivement théorique qu'on passe à la fac. Et à partir du moment où on rentre dans l'école de sage-femme, dès la deuxième année, on commence les stages. Dès la troisième année, on est à mi-temps entre les cours et les stages. Et du coup, on est très rapidement autonome sur le terrain. On va apprendre à maintenir ou à favoriser l'autonomie. Donc c'est plutôt favoriser l'autonomie vers les enfants et les bébés. Et maintenir, c'est beaucoup plus vers les personnes âgées. Donc c'est à la fois très ressemblant mais très différent. Donc c'est plutôt bien. Moi, de base, du coup, je savais que je voulais travailler dans la santé, mais je ne savais pas trop dans quoi. Donc, je suis allée faire la première année de médecine. Et puis, c'est là-bas que je me suis intéressée un petit peu à tous les métiers qu'on pouvait faire à partir de cette année. Et je me suis bien intéressée à sage-femme. Et puis, c'est en me renseignant sur le métier que ça m'a donné envie. Ma maman est assistante maternelle. Je sais que je travaille avec des enfants. J'ai l'habitude d'en avoir chez moi. Donc, depuis que je suis petit, je veux faire ce métier. J'apprends du coup à exercer le métier de sage-femme, donc c'est surveiller tout ce qui est en rapport avec la grossesse. Donc suivi gynécologique des femmes de tout âge, et puis suivi de la grossesse, prise en charge pendant le travail et l'accouchement, prise en charge du nouveau-né à la naissance, et puis suivi postpartum une fois qu'elles sont rentrées chez elles à la maison. En cours, c'est assez classique. On a nos différentes matières qui sont réparties sur toute la journée. Donc souvent, on enchaîne 3 semaines de cours, 3 semaines de stage, on fait à peu près ça. En stage, du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de journée type, puisque du coup, soit on travaille de jour, soit de nuit. On fait 3 gardes par semaine, on travaille en 12 heures. Du coup, on n'est pas rythmé, on n'a pas quelque chose de figé, c'est assez aléatoire. Donc au final, on s'ennuie jamais. On a 6 stages qui permettent de voir beaucoup. Des fois, on peut avoir des structures où il y a 100 personnes, même si c'est qu'un service où tu n'as que 30 personnes. Ça permet d'être autonome et savoir se débrouiller tout seul. Moi, ce qui me plaît, du coup, c'est le contact avec les gens. Bon, on met des bébés au monde, donc c'est quand même sympa. Et puis, oui, c'est vraiment le contact avec les personnes et puis toute la bienveillance qu'il y a autour. Voilà, c'est super sympa. C'est le contact avec les enfants, le permettre de dire qu'il va réussir à se développer grâce à nous, ce genre de choses. C'est hyper gratifiant et il y a toujours de la bienveillance avec les enfants. Ils sont hyper chaleureux, donc c'est une très bonne ambiance de travail. Oui, c'est un secteur qui recrute. Les bébés, ça naît toujours. Il y a toujours besoin de main-d'œuvre, donc oui, c'est un métier qui recrute énormément.
Là, j'ai complètement bugué. On peut la refaire, s'il te plaît? Très bien. Ouais. Niveau oral, Non, c'est bon, j'ai cours, donc voilà. c'est bon, je tranquille. Plutôt écouter. Il faut écouter ses patients et savoir prendre en compte leurs besoins. Présentiel, distanciel, c'est trop compliqué. Suivre un cours sur un ordinateur où tu as beaucoup de distractions à côté de toi, trop compliqué. Ah, question difficile. Plutôt santé si on reste sérieux, mais quand même tchitchine un petit peu. Impatient. Ouais. Je suis impatient, mais quand il faut, j'arrive à être patient. Quand il faut. De base, plutôt compétition. Mais du coup, maintenant que je fais ce métier, plutôt équipe maintenant, je dirais. Plutôt aider. Encore une fois, le soin, c'est quand même fait pour ça. Aider les gens, c'est la base du métier. Aider. J'aime beaucoup aider, mais est-ce qu'on m'aide? Pas du tout. Plutôt une passion, je pense que c'est hyper essentiel dans les métiers de la santé. C'est quelque chose qu'on fait par conviction et parce qu'on aime ça. Ah, très bonne question. Un mix des deux aussi. Non, plutôt sage-femme quand même. Merci à Émilien et Clarisse pour ces témoignages dans ce En Studio, toujours original au niveau des questions, mais c'est l'objectif évidemment de cette pastille vidéo. On va retrouver maintenant dans Parole de Pro deux professionnels, Eliane Gentil et Juliane Rude. Bonjour mesdames. Bonjour. Et merci d'être avec nous donc pour nous parler effectivement de vos métiers et parcours respectifs. On va commencer avec vous, Eliane Gentil. Vous êtes cadre de santé, infirmière de formation et formatrice à l'IFSI. Vous nous direz ce que c'est dans quelques instants, à l'hôpital de Fléria. Et on va parler du métier d'infirmier-infirmière, mais aussi d'aide-soignant et aide-soignante. Surtout, on parle souvent d'ailleurs de ces métiers au féminin. Tout d'abord, Eliane Gentil, votre parcours à vous, vous êtes infirmière en fait, c'est ça? Alors moi, je suis infirmière à la base, effectivement. J'ai fait la formation infirmière à l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers, qui est l'école d'infirmière. J'ai travaillé en service quelques années dans plusieurs établissements de la région et puis j'ai fait une spécialisation. J'ai fait une année de formation en cadre de santé sur Lyon pour retourner en service et puis depuis 4 ans, je suis formatrice à l'école d'infirmière à Bourg. Alors vous enseignez aux infirmiers et infirmières ce qu'on vous a appris, l'expérience aussi qui est la vôtre, qui a joué. Alors ce choix d'infirmière au départ, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez choisi cette filière-là, vous? Comme beaucoup, pour l'envie d'aider les autres, avec un projet au départ de devenir médecin, qui ne s'est pas concrétisé. Et du coup, je suis infirmière et j'en suis ravie. Alors l'infirmier ou l'infirmière doit passer un concours, il y a des années de formation, il y a des stages dans les centres hospitaliers ou les centres de soins en général. Parlez-moi un petit peu du parcours du combattant ou de la combattante là. Alors, je vais juste vous reprendre un petit peu. Le concours, ça n'est plus d'actualité. Ah. Depuis 2 ans, c'est une inscription sur Parcoursup. Désolée de vous contredire. Ah mince alors. Enfin, tant mieux, remarquez, c'est bien aussi. Hein, mais bon. Voilà, on réajuste les choses. Une inscription sur Parcoursup, alors qui est aussi un parcours du combattant, un autre. Donc, il faut avoir le bac, peu importe lequel. Il faut avoir un bac, s'inscrire sur Parcoursup, réussir le passage Parcoursup, rentrer dans une école d'infirmière, peu importe laquelle, la formation elle est nationale, c'est la même partout en France. C'est une formation en 3 ans. 3 années scolaires, donc de septembre jusqu'à fin juin, 3 ans plus tard, avec autant de formations en stage donc, sur le terrain qu'à l'école d'infirmière. La formation est donc équivalente sur le terrain et en formation, mais on va dire elle est progressive. La première année, on a plus de temps à l'école et un peu moins en stage. La deuxième année, c'est équivalent. Et la troisième année, on a plus de temps sur le terrain, à l'hôpital ou autre, et un peu moins à l'école. D'accord. Les spécialités se font plus tard. Hein, voilà, quand on sort effectivement comme infirmier ou infirmière, on est un peu généraliste par la force des choses? Alors, on est ce qu'on appelle polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans plein d'endroits différents, que ce soit à l'hôpital, en chirurgie, en médecine, dans des services un peu plus spécialisés aux urgences ou en pédiatrie. On peut travailler en psychiatrie, on peut travailler en libéral, on peut travailler dans beaucoup d'endroits différents. C'est vraiment l'attraction et l'intérêt de ce métier d'infirmière. On est polyvalente. On ne peut pas s'ennuyer dans le métier d'infirmière parce qu'on peut vraiment, si on en a marre d'une orientation, changer et faire autre chose en ayant le même diplôme. Et effectivement, on peut se spécialiser par la suite.
Il y a plusieurs spécialisations, puériculture, infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire, cadre de santé, comme moi par exemple. Depuis quelque temps, on peut faire aussi IPA, infirmier de pratique avancée. On peut se spécialiser au niveau universitaire en passant un master, puisque avec l'école d'infirmière, avec le diplôme infirmier, on a l'équivalence d'une licence. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup d'infirmières. Il y a aussi des infirmiers, ils sont minoritaires, je crois, mais il y a quand même des hommes et ils sont les bienvenus, non, en plus? Bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Effectivement, c'est un peu un défaut de langage. On parle beaucoup d'infirmières parce qu'on est plus des 3/4 largement à être des femmes. Pour autant, les hommes sont bien entendu les bienvenus et la plupart du temps, ils vont souvent choisir des services un peu plus spécialisés. On les retrouvera plus au bloc opératoire ou aux urgences, dans des services un peu plus techniques. D'accord. Les différentes matières qu'on travaille à l'IFSI, c'est quoi? Donc tout ce qui touche à l'anatomie, la pathologie, etc. Effectivement, en début de formation, on va beaucoup voir de choses très généralistes sur l'anatomie, sur comprendre comment le corps fonctionne. Et puis petit à petit, de manière progressive, on va aller sur un peu toutes les pathologies, de manière assez large, puisque je vous l'ai dit, l'infirmière étant polyvalente et pouvant travailler dans plein de milieux différents, il faut qu'elle ait une connaissance très très large du métier pour ne pas être perdue, quelle que soit la spécificité qu'elle abordera par la suite. Alors, quelque chose qui est sûr et certain aussi, c'est que quand on a son diplôme d'infirmier ou d'infirmière, on est sûr d'avoir du boulot, hein. Oui, depuis toujours et de plus en plus. On manque d'effectifs dans plein de milieux différents. Vous l'entendez tous les jours à la radio, dans les médias. Une infirmière qui n'a pas de travail, c'est qu'elle n'a plus envie de travailler ou qu'elle a envie de faire autre chose. Mais effectivement, on peut trouver du travail et on peut trouver dans la spécialité qui nous plaît le plus. Donc les qualités requises, on l'a compris, l'empathie, la bienveillance, avoir envie d'aider les autres, avoir le cœur bien accroché aussi parfois, non? Oui, c'est savoir aider l'autre, mais savoir prendre soin de soi aussi. On ne peut pas aider l'autre si nous-mêmes on n'est pas bien. Et puis avoir de grandes capacités d'adaptation. C'était déjà vrai avant, ça l'est encore plus, je dirais, avec la crise Covid. Oui, c'est vrai. Vous avez trinqué, comme on dit, malheureusement pas à la 3e mi-temps, mais dans les 2 précédentes, hein. Voilà, on espère qu'il n'y en aura pas une 4e d'ailleurs, hein, de tournée générale, de pandémie. On s'en passera volontiers. On va parler aussi du métier d'aide-soignante et Juliane pourra témoigner d'ailleurs juste après parce qu'elle est aide-soignante, mais elle a aussi un autre projet, pas de reconversion, mais de suite de carrière. Aide-soignante, alors c'est le degré d'avant en quelque sorte, non? Ou c'est complémentaire, c'est quoi? Non, c'est un métier différent. Aide-soignante, on peut le devenir sans forcément le bac. Là, pour le moment, on passe encore un concours. Alors, je vais dire des choses assez conditionnelles parce que devrait sortir de manière imminente un nouveau référentiel pour la formation aide-soignante. Jusqu'à maintenant, elle se faisait en une année scolaire, en 10 mois. Elle devrait se faire en une année complète, de septembre à fin août. On attend que les textes sortent là de manière imminente. C'est une année où, pareil, il y a et de la théorie et de la pratique, des stages sur le terrain. C'est aussi un diplôme polyvalent, puisque derrière, on peut travailler dans plein de lieux différents. Et c'est un travail qui est, vous le confirmerez par la suite, mais beaucoup en collaboration avec l'infirmière aussi sur le terrain. C'est un peu le binôme, hein, l'aide-soignant, aide-soignante, l'infirmier, infirmière, oui. c'est le binôme, vraiment, c'est important. Et évidemment au service du patient, de celui qui souffre, qui a besoin effectivement de soins, on va dire, un peu physiques, et puis de soins aussi. L'infirmier et l'infirmière étant le lien avec le médecin, du coup, entre c'est ça, hein, si on regarde un peu la chaîne, là, effectivement. Alors Eliane Gentil, on va effectivement résumer. Quelles sont les qualités requises? Donc on va le redire à ceux et celles qui nous regardent. Pour être infirmier, infirmière ou aide-soignant, aide-soignante, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut être prêt à donner de soi, il faut ne pas avoir peur de travailler dans des horaires décalés. Des horaires décalés, ça veut dire très souvent le week-end, très souvent tard le soir, des fois le matin, des fois l'après-midi, des fois la nuit aussi, souvent. Il faut savoir parfois mettre entre parenthèses sa vie personnelle. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais ça veut dire que, voilà, on sait que le métier a des inconvénients et ça en fait partie. Et comme je disais, il faut une grande capacité d'adaptation. Merci beaucoup Eliane Gentil, qu'on va applaudir évidemment pour la remercier et la féliciter de ce témoignage. On est peu nombreux, mais les applaudissements sont nourris, vous l'avez entendu, hein, avec la distanciation. On n'a pas beaucoup de public, mais il est chaud, hein. Voilà, c'est un peu comme dans les stades. Quand on retrouve son équipe favorite sur le terrain, évidemment, on a beau être 100, on fait du bruit comme 10 000. Voilà. Juliane Rude, bonjour de nouveau. Bonjour. Alors Juliane, qui est, elle, aide-soignante, qui a été aide-soignante pendant 5 années, on va retracer le parcours, et qui fait maintenant une formation de secrétaire médical. Alors, on va peut-être parler d'abord
d'abord de votre formation. Hein. Vous avez passé un bac pro tout d'abord, Juliane. Alors oui, j'ai passé un bac pro service à la personne, donc en MFR, maison familiale et rurale. Puis ensuite, je me suis orientée vers le métier d'aide-soignante, où je l'ai passé à l'Institut de formation qui est à Bourg-en-Bresse. Et puis j'ai fait ce métier pendant 5 années. Puis je me suis reconvertie en tant que secrétaire médicale, où maintenant que j'exerce sur la clinique Convert. Alors vous l'avez exercé où ce métier d'aide-soignante? Alors moi j'ai fait pendant 3 années, j'ai travaillé en maison de retraite, en EHPAD. Ensuite j'ai fait aussi du domicile parce que comme disait madame, on a beaucoup de choix en fait où pratiquer notre métier, donc en maison de retraite, dans des hôpitaux, en clinique. Enfin on a un grand panel de destination de travail. Destination et puis de public pour exercer ce métier. Voilà. Alors Juliane, on a bien compris le parcours, bac pro, aide-soignante et puis maintenant formation de secrétaire médical. Alors pourquoi secrétaire médical Parce que je voulais continuer à rester dans le service à la personne, rester en contact avec du public, avec des personnes. Et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir été aide-soignante, ça m'a permis d'avoir un tremplin pour devenir secrétaire médical, pour avoir passé la formation de secrétaire médical. Ce qu'on appelle une évolution assez logique aussi de carrière. Voilà. Alors, une secrétaire médicale, elle fait quoi? Ou un secrétaire médical? Mais c'est plutôt une secrétaire médicale aussi. Alors, la secrétaire médicale, elle va s'occuper d'accueillir les patients, de faire tout ce qui est les suivis des dossiers médicaux. Elle va s'occuper aussi des plannings des médecins, des plannings de l'entreprise. Elle va s'occuper de l'encaissement, d'accompagner la personne, de la rassurer aussi énormément. C'est beaucoup plus en fait de l'écoute, de rassurer en fait, parce que les personnes quand elles viennent souvent passer un examen, elles sont stressées, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de travail sur rassurer la personne et l'accompagner en fait tout au long de son rendez-vous quand elle vient dans la structure. En fait. C'est une formation qui dure combien de temps? Alors c'est une formation qui dure de octobre jusqu'à mai, où on va avoir 12 semaines d'école et 11 semaines de stage. Donc répartis sur l'année, toujours sur la même entreprise. Et, voilà. Et là, vous travaillez aussi à la clinique Convert à Bourg-en-Bresse, c'est ça? À la clinique Convert, au service radiologie, oui, c'est ça. D'accord. Où on vous considère comme une salariée normale, hein, parce que vous touchez un salaire, évidemment, hein, quand oui, c'est voilà, la formation. C'est ça, c'est exactement. Enfin, non, pendant la formation, on n'a pas de salaire. Hein. Ah, d'accord. C'est à la fin de la formation. Pendant la formation, on ne fait pas en alternance. Moi, là, vraiment, je suis employée, du coup, sur la clinique Convert, mais c'est une formation qui n'est pas rémunérée. Hein. D'accord. Bon, enfin, quand on est motivé, comme on voilà, dit, voilà, on se serre un peu la ceinture et puis on pourra avoir un beau métier voilà, après, effectivement. Et alors ensuite, après secrétaire médical, parce que vous avez changé régulièrement, là, finalement, on a l'impression que vous avez envie d'évoluer encore. Vous avez d'autres rêves, d'autres projets concernant toujours ce secteur, cette filière? Alors moi, j'aimerais beaucoup devenir infirmière, en fait. Donc, je pense que plus tard, oui, j'évoluerai et je deviendrai infirmière, oui. Alors, je connais très très bien Eliane Gentil, qui fait de la formation dans les soins infirmiers. Je vous donnerai son contact. Hein, voilà. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour être infirmière? Il faut rentrer dans ce tronc commun quand même. Enfin, voilà, c'est ça. Hein. Et faire les 3 années d'études. Donc c'est pour ça qu'à la base, en fait, j'avais passé mon bac pour pouvoir rentrer plus tard dans la formation d'infirmière. Et puis aussi pour devenir secrétaire médicale également, il faut avoir son bac. Et malgré toutes vos formations, il faut quand même passer ce fameux tronc commun, etc., voilà. Être accepté, etc. Oui, voilà. Et on redémarre comme si, en fait, vous n'aviez pas un passé déjà médical. Non, c'est vrai qu'être soignante, on peut faire une validation des acquis sur le terrain. Mais c'est vrai que, oui, infirmière, il faut retourner en formation pendant 3 années. Voilà, vous pourriez aussi vous spécialiser en puériculture, parce que je crois que vous avez un bébé, hein, voilà, un petit bébé à la maison, donc voilà, qui a déjà une infirmière à domicile, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Juliane Ruth, qu'on va applaudir également très fort et remercier pour cette intervention. Merci mesdames, en tout cas on espère que beaucoup de jeunes qui nous regardent auront envie de rejoindre les métiers d'infirmier infirmière. Dans quelques instants, vous connaissez le processus. Avant qu'on ne se quitte à la fin de cette émission, c'est pour dans quelques minutes, on retrouve Blandine Mézerette, la directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation de Bourg-en-Bresse, pour répondre à 3 questions que des jeunes collégiens et collégiennes ont posées donc en préalable à cette émission. Bonjour Blandine. Bonjour François. Content de vous retrouver comme chaque fois. Moi aussi. Alors on va regarder les questions sur notre écran et vous allez pouvoir y répondre dans quelques instants. On passe à la première question. Quelle voie prendre pour être pharmacien? C'est Eddy qui est élève de 3e qui pose cette question intéressante. Alors Eddy, il faut absolument avoir un bac, plutôt un bac général. Et puis à ce moment-là, la formation, c'est 6 années après le bac à l'université.
Alors on peut passer par, il y a deux façons de commencer pour devenir pharmacien. Soit on entre dans une fac de médecine, c'est une composante de l'université. C'est une première année qui est commune à tous les jeunes qui souhaitent se former sur un métier médical. Si on réussit la sélection, on entre cette fois spécifiquement en pharmacie. Et puis c'est nouveau maintenant, on peut aussi commencer par une première année qui n'est pas du domaine de la santé, faire des maths, de la biologie par exemple, en prenant une mineure santé. On appelle ça une LAS, une licence accès santé. Et si on réussit la sélection, eh bien là on entre aussi en pharmacie. D'accord. Il y a combien d'années d'études, on le rappelle? 6 ans. Quand même. 6 hein. ans. On est docteur en pharmacie d'ailleurs, on dit, hein, effectivement. Hein. Voilà, et on peut même poursuivre après son diplôme de docteur en pharmacie pour faire de la recherche par exemple. D'accord, beau métier évidemment, hein, pour soigner les gens. On passe à la deuxième question d'un ou une élève de collège de l'Ain. J'aimerais travailler auprès des enfants. Quelle formation existe-t-il? C'est la jeune Maëlle de 4e qui nous pose cette question. Alors là, je reprends mon souffle parce qu'il y a beaucoup de formations et beaucoup de métiers. Alors, je les évoque rapidement. Je pense à auxiliaire de périculture, par exemple, avec une formation qui existe dans l'Ain, à Saint-Sorlin. C'est pour le moment une formation qui dure à peu près 1 an. Il n'y a pas de condition de diplôme, mais souvent, les jeunes qui se présentent ont un bac pro, ASSP, accompagnement en soins et services à la personne, ou comme Juliane, un bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Il y a le métier d'ATSEM. ATSEM, c'est un agent spécialisé qui travaille en école maternelle auprès des maîtresses. Et là aussi, c'est une formation auquel on a accès après une réussite à un concours en étant titulaire d'un CAP petite enfance qui peut se préparer dans l'Ain ou un CAP SAP-Vert dans l'Ain. Et puis rapidement, je passe aux formations, aux métiers où il faut absolument un bac, des formations qui durent 3, 4, 5 ans. Donc forcément, on pense à infirmière péricultrice. Donc c'est une spécialisation après 3 ans d'école d'infirmier. Et puis je pense aussi dans l'Ain au métier de sage-femme qu'on appelle maïeuticien quand on est un homme. C'est un professionnel qui intervient en fait au moment des naissances. Hein. Et puis donc le métier de professeur des écoles, on peut travailler en école maternelle. Et là aussi une formation dans l'Ain à Bourg-en-Bresse. Et puis pour terminer, éducateur de jeunes enfants, un métier où on se forme aussi pour intervenir en crèche, en hôpital. On coordonne un travail d'équipe. On peut même être responsable d'une structure comme une crèche. C'est 3 ans d'études avec à l'école à l'Éréis à Bourg-en-Bresse également. D'accord. Voilà, pour citer quelques métiers. Oui. Il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres. Il y a un large panel, effectivement, pour tout ce qui touche à l'enfance. C'est très bien ainsi, parce que les enfants en ont évidemment besoin. 3e et dernière question pour cette émission. Combien gagne un infirmier? C'est Milo qui, lui, n'oublie pas que c'est un métier et qu'on est rémunéré. Donc, élève de 3e qui veut savoir combien il toucherait s'il était infirmier. Voilà, et on peut être effectivement un homme et devenir infirmier. Alors, c'est difficile, c'est une question qui est difficile parce qu'on l'a bien compris. Hélène Gentil nous l'a dit, les conditions d'exercice sont très variées. On peut travailler dans un hôpital public, dans une clinique privée, en libéral. Donc libéral, on est son propre employeur. On intervient pour des soins complexes, à domicile ou au cabinet. On peut travailler dans l'éducation nationale, par exemple. Alors, avec un exercice qui peut nous amener à travailler le week-end en horaire décalé. Donc ça, forcément, ça a un impact sur le salaire. On peut dire quand même que le salaire d'embauche brut, c'est 1 700 €. Et puis ensuite, on peut gagner plus, 2002, 2003 brut à l'hôpital. Mais si on travaille jusqu'à 21h30, forcément, ça augmente le salaire, le week-end, les jours fériés. Donc on peut gagner beaucoup plus, et notamment en libéral, on peut aller jusqu'à 3 000 et un peu plus brut. Merci beaucoup Blandine Mézeret, donc directrice du CIO. On rappelle que les centres d'information et d'orientation sont à la disposition des collégiens, collégiennes et des parents tout le long de l'année. Oui, on est ouvert, 6 CIO dans l'Ain, on reçoit sur rendez-vous et en accueil libre tous les jours de la semaine, les vacances. Les vacances d'été qui vont arriver, les CIO restent ouverts. On a une petite période de fermeture. Merci beaucoup Blandine. Voilà, on peut applaudir Blandine Mézeret aussi.
Les remercier de la concision de ses propos, de la précision comme chaque fois. Écoutez, voilà, on arrive au terme de cette émission. On vous dit, écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes. Et puis on rappelle que tous les épisodes de toutes les filières sont visibles en replay, bien sûr, sur la chaîne YouTube du département de l'Ain, la page Facebook. Merci à vous toutes et tous. À très bientôt.